Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de produits de la marque Too Faced. J'ai reçu les deux produits que je vais vous présenter par le site Octoly, dont je vous parle assez régulièrement, qui est donc un site qui me permet de recevoir des produits gratuitement pour les tester avec vous. Donc j'ai choisi de tester deux produits, à savoir le premier, le fond de teint Born This Way, dans la teinte porcelaine. Voilà, c'est un fond de teint qui a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, donc il y a plusieurs mois, voire peut-être même un an, ou peut-être même un peu plus d'un an, donc j'arrive un petit peu en retard. C'est un fond de teint que je n'avais jamais testé et donc que je vais tester en direct avec vous. Et le deuxième produit, je pense que c'est celui qui se remarque le plus sur mon visage, c'est le rouge à lèvres liquide Melted dans la teinte Candy, enfin Melted Candy, qui est donc un rose très très vif comme vous pouvez le voir. Ça sort un petit peu de mes habitudes de maquillage, donc ça me fait pas trop de mal. Et voilà, je vais vous montrer donc le test de ces deux produits, application, premières impressions et puis évolution au cours de la journée. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Donc me voilà sans une once de maquillage sur le visage, je pense que ça se voit, éloigner les enfants et les grands-mères. J'ai pas mal de problèmes de peau en ce moment pour plein de raisons différentes. Bon, déjà j'ai des problèmes de peau toute l'année, hein, quelle que soit la saison, quelle que soit l'humeur, hein, j'ai pas vraiment le choix. Deuxièmement, j'ai attrapé la grippe il y a une semaine et demie, donc je me suis tout doucement remise de ça. Et moi, à chaque fois que je suis malade, j'ai la peau complètement inflammée, enfin bref, ça se lit vraiment sur mon visage et ça se lit sur ma peau. Et troisième raison, histoire d'en rajouter une couche, j'ai fait une allergie, probablement une allergie médicamenteuse. Alors allergie, surdosage, réaction, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je me suis automédiquée pour la grippe. Donc voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Je suis infirmière, je recommande à tout le monde d'aller voir un médecin au moindre symptôme, mais je me suis soignée toute seule, hein. On dit toujours que ce sont les cordonniers qui sont les moins bien chaussés et j'avais pas envie d'aller voir le médecin parce que j'étais persuadée qu'elle allait me redonner les mêmes choses que ce que j'avais prévu de prendre en médicaments. Et puis moi je suis entourée de médecins au travail, donc je pensais que j'allais m'en sortir toute seule. Et puis je suis en train de vous raconter ma vie là, hein. Et en gros j'ai pris une grosse dose de cortisone pour essayer de m'en sortir parce qu'il fallait que j'aille au travail le week-end et que c'était très compliqué avec la fièvre, etc. Et voilà, juste après cette prise de cortisone, vous avez vu ça dans mon dernier vlog, j'ai fait toute une allergie sur le visage. Donc voilà, toutes les rougeurs que vous voyez ici, ce sont des restes d'allergie, puis ce sont des boutons et des cicatrices. Voilà, donc le test pouvait pas mieux tomber, dans le sens où j'ai une peau mais désastreuse. Et si ce fond de teint arrive à cacher ça, bah franchement on le félicite, puisque c'est vraiment pas gagné. Donc le fond de teint, voici comment il se présente. Je vous montre tout de suite la boîte, on retrouve un peu l'esprit boudoir de Too Faced avec le packaging rose, les dorures. Donc c'est un fond de teint qui s'appelle Born This Way, donc moi dès que je vois ça je pense à la chanson de Lady Gaga, je ne peux pas m'en empêcher. C'est un fond de teint non gras, donc il ne contient pas de corps gras, ce qui est assez intéressant pour les peaux grasses. Un fond de teint indétectable avec une couvrance moyenne à très forte. C'était tout écrit en français en dessous, je viens de me faire suer à tout traduire. Donc fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale. 100% des gens disent que ce fond de teint a estompé leurs imperfections, 98% des gens pensent que ce fond de teint a rendu leur peau absolument parfaite et 97% des gens pensent que c'est une couvrance naturelle. Alors moi j'ai un petit peu de mal à comprendre comment un fond de teint peut être naturel tout en étant très couvrant. C'est assez difficile à piger. Il y a de l'eau de coco dedans, de la rose alpine pour éliminer la peau et de l'acide hyaluronique, donc ça je trouve que c'est super intéressant. Au niveau des teintes, alors tout de suite que ça soit clair avec vous, moi j'aurais jamais acheté ce fond de teint moi-même puisque il est coûteux et j'en ai pas besoin. Donc je profite de l'avoir reçu gratuitement, mais sachez que moi je ne l'aurais jamais acheté. Au niveau des teintes, il y en a plein. J'ai fait donc moi une sorte de recherche des teintes en ligne, donc je ne suis pas du tout persuadée d'être tombée sur la bonne teinte puisque voilà, c'est un produit qui m'a été envoyé, donc il y avait moins de choix que si vous vous rendez en boutique et que vous l'achetez vous-même, hein, ce qui est bien normal, on peut pas non plus nous amener ça sur un plateau. Donc je ne sais pas si ça va coller, mais moi j'ai la teinte donc porcelaine. Voilà, au niveau de la présentation, moi j'aime bien. Un flacon en verre dépoli avec un capuchon noir. On a une pompe, ce qui est, je trouve quand même, ce qui se fait de mieux en la matière. Donc voilà, j'ai mon petit miroir devant moi, regardez comme il est mignon. C'est mon miroir maison du monde. Donc on va commencer le test tout de suite. Je ne sais pas encore si je vais l'appliquer à la main ou au pinceau. On va voir ça tout de suite. Alors, côté couleur, je ne suis pas experte comme ça, mais de visu, ça a l'air tout à fait raccord avec ma couleur de peau du moment, en tout cas. Comment je vais faire? Est-ce que je fais au doigt? Bon, je vais y aller au doigt pour déjà le mettre là où je veux. Est-ce qu'il sent quelque chose? Non, rien de particulier. Bon alors je me suis décidée, je vais l'appliquer au pinceau. C'est un pinceau de la marque You Spicy. C'est la marque qui m'a envoyé, c'est une marque de pinceau un peu bas de gamme, petit budget, qui est disponible sur Amazon. J'essaie de vous retrouver un lien, en tout cas moi j'en suis très contente. Alors, couvrance moyenne, hein, en effet. Je trouve pas du tout que ça efface tout sur son passage, mais il me semblerait que ça soit un fond de teint modulable, dans le sens où si on empile les couches,
il me paraîtrait un peu plus couvrant. Niveau couleur, je m'en sors pas trop mal. Alors cette teinte, la porcelaine, a clairement un sous-ton jaune. Je vous le signale, moi j'ai davantage tendance à me tourner vers des fonds de teint clairement beige, puisque j'ai un sous-ton dans la peau qui est assez neutre. C'est pas mal. C'est pas mal comme couvrance. Il a un effet assez indétectable en effet. Enfin là c'est vrai que j'étais assez mauvaise langue à la lecture du produit. Du coup j'ai mis l'équivalent de 2 pompes, non 1,5 pompe sur ma main. Je vais en rajouter en fait là où j'en ai besoin. Il a une texture assez, ouais, assez indétectable, c'est assez bluffant de ce côté-là. Mais je trouve qu'il se sent. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment loin d'être un fond de teint zéro transfert. En tout cas, on va lui laisser quand même le temps de sécher. Mais ça n'est pas du tout un produit sans transfert. En tout cas, je le sens pas du tout comme ça. Moi qui suis très habituée au Double Wear Light de chez Estée Lauder, qui se fixe, qui se fiche dans le temps et qu'on ne sent plus même en passant la main. Là, si je me passe la main sur le visage, j'aurai la main pleine de fond de teint. J'ai l'impression qu'il rentre pas dans la peau. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, là ça fait plusieurs secondes que je le travaille. Et il y a un effet qui me dérange, mais ça c'est très personnel, c'est que voilà, il se déplace. Si je repasse par exemple sur ma joue là où j'étais il y a plusieurs secondes, si je repasse à nouveau, je vais à nouveau pouvoir tout déplacer avec mon pinceau. Moi c'est quelque chose que j'aime pas trop et qui me fait aimer ou non un fond de teint. C'est ce côté zéro matière, c'est ce côté sans transfert. C'est pas du tout inconfortable, bien au contraire. D'ailleurs je le trouve très hydratant. Il est vraiment très hydratant. Alors j'allais dire je le conseille pas aux peaux grasses, mais en même temps vu qu'il ne contient pas de corps gras, il n'y a pas de raison que je vous le recommande pas. Mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est quand même sacrément brillant. Donc ça c'est vrai que c'est joli, je comprends davantage maintenant ce qu'ils veulent dire par effet naturel, etc. C'est qu'il reproduit vraiment la lumière de la peau, donc de ce côté là c'est super appréciable. Côté couvrance, alors c'est très modulable. Vous avez vu que la première couche ça avait camouflé une grande partie de mes imperfections, mais il en restait quand même quelques-unes. Et à la deuxième, bon bah voilà, j'ai quand même encore quelques marques qui se remarquent. Mais de toute façon avec n'importe quel, là aussi le bouton que j'ai là, avec n'importe quel fond de teint, il faudrait que je corrige ça avec un petit peu de correcteur par la suite. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup ce type de couvrance. On rajoute une couche, on rajoute une petite dose de couvrance, et ça c'est assez intéressant. Donc je vais aller finir mon maquillage du teint, mon maquillage des yeux, et on se retrouve pour le test du Melted. Donc me revoilà avec le maquillage finalisé. J'ai essayé de pas empiler trop de produits par dessus pour qu'on garde vraiment le fini du fond de teint en tant que tel. Donc j'ai appliqué avec un pinceau très précis l'anti-cerne, enfin le correcteur haute couvrance de chez Laura Mercier que je possède dans la teinte 2.5. C'est un correcteur qui, donc comme son nom l'indique, est extrêmement couvrant. Donc je l'ai appliqué au pinceau liner vraiment sur les boutons un à un. Donc j'ai pas du tout du correcteur de façon très large sur des zones vraiment complètes du visage. C'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué de façon très précise. Par dessus de la poudre, toujours la même, celle que j'adore, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je l'ai appliquée sur tout mon visage de façon très légère. Pour information, c'est une poudre qui est très peu matifiante, elle a vraiment juste ce fini velouté, elle vient fixer le maquillage et apporter une petite dose d'hydratation également. Mais c'est une poudre qui est très peu matifiante, donc côté matité, ce qu'on verra à la fin de la journée, c'est vraiment ce que le fond de teint aura donné. En tout cas, c'est pas cette poudre qui sera venue contrarier ça. En bronzer, je porte le bronzer, le Film Star Bronze Glow de chez Charlotte Tilbury, donc qui est ici. Je ne porte pas l'enlumineur pour ne pas fausser le résultat du fond de teint. En blush, je porte un blush crème mais qui a un fini qui est finalement assez mat. Pareil, pour pas contrarier le résultat, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. C'est le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent dans la teinte numéro 7. Donc c'est un petit orangé un petit peu vieilli comme ça que je porte donc sur les joues. Et comme je vous disais, il n'a pas vraiment d'effet ni nacré ni lumineux. Donc c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez simple. Dans les sourcils, bon là je vous fais le maquillage en entier mais ça n'a pas grande importance. Le Brow Definer de chez Anastasia que j'ai reçu très récemment de la part du site Cult Beauty. Je vous en reparle dans les favoris de mars, c'est un gros coup de cœur. Et en mascara, le mascara, j'arrive jamais à me souvenir son nom, Scandal Queen, voilà, de chez Fairy Drops. En haut et en bas, je porte pas de crayon dans l'œil, j'ai vraiment juste du mascara sur les yeux puisque je crois bien que j'ai un début de conjonctivite, voilà. Vie de merde, j'ai décidément tous les problèmes de la terre qui m'arrivent en même temps. Je crois qu'après la grippe, normalement c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc on va passer au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres donc Melted. Une gamme de rouge à lèvres liquide, donc vous allez voir ça se présente sous forme de tube. J'ai choisi la teinte Melted Candy dans tout ce qui était proposé, c'était vraiment celui qui me plaisait plus. Alors c'est un produit que je possède déjà en teinte corail, que je n'aime pas du tout. D'ailleurs il faut vraiment que je me résolve à le vendre puisque c'est vraiment un produit que je n'aime pas. Mais pour avoir lu pas mal de revues, il était dit que c'était une couleur qui avait été ratée plus ou moins dans la collection, c'était de loin
la pire parmi toutes celles qui étaient proposées. Donc je lui redonne sa chance. Donc c'est pas vraiment, enfin c'est une vidéo première impression dans le sens où cette couleur là je la connais pas et qu'apparemment elle n'a rien à voir avec donc ce fameux corail qui pour moi était vraiment complètement raté. Et de toute façon ça fait tellement longtemps que j'ai pas essayé le corail que c'est comme si j'allais redécouvrir un produit. Donc voilà comment ça se présente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Grâce à une technologie exclusive permettant de conserver toute son onctuosité, le Melted recouvre confortablement vos lèvres en une explosion de couleurs intenses qui dure plusieurs heures. Sa pointe biseautée est novatrice. Effet velours permet une application précise. Pas besoin de pinceau. Alors, je voudrais pas être mauvaise langue, mais j'ai quand même pris un pinceau au cas où pour vraiment bien dessiner les contours parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais enlever un petit peu de mon baume à lèvres puisque j'en ai pas mal. Alors pareil, je mets toujours du baume à lèvres le matin quand je me réveille, donc c'est pas du tout ça qui va venir fausser le résultat. Voilà comment se présente le produit. Comme vous voyez, je ne m'en suis pas du tout servi. Vous avez donc un embout mousse un petit peu biseauté. Et quand vous appuyez sur le tube, la couleur sort. Donc je vais pouvoir vous montrer ça en action. Voilà. Le focus ne se fait pas. Donc, d'après ce que j'ai vu, c'est un rose bien pigmenté. Donc c'est parti. Alors, j'ai quelques petites peaux mortes sur la bouche. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça. Je vais en faire sortir un petit peu. L'embout est pas mal, j'ai pas l'impression de galérer outre mesure. Bon, c'est pas extrêmement compliqué à appliquer. Alors, c'est vraiment pas le rouge à lèvres vers lequel je me tournerais par exemple quand je me lève à 5 h du matin, puisque faut quand même être bien concentré pour pas déborder, etc. Mais en toute honnêteté, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'ai pas des lèvres en très très bon état avec tout ce qui m'est arrivé côté maladie, etc. J'avais beau avoir mis un baume à lèvres assez costaud, je trouve quand même que ça marque un petit peu les petites peaux mortes, etc. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus élégant sur des lèvres qui ne sont pas en extrêmement bonnes conditions. Donc je vous le recommanderais davantage si vous avez vraiment pas de soucis de ce côté là. La couleur est très flashy, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter, en tout cas pas dans ce type de coloris. Moi je me tourne, comme vous le savez, davantage vers des teintes corail, etc. Donc ça me change un petit peu. Et c'est super confortable, ça on peut pas le nier. Je vais juste faire un test sur le dos de ma main. Ouais, ça... c'est joli. Ça transfère complètement. Alors je sais pas si c'est parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. Bon, c'est pas un rouge à lèvres qui se veut mat, hein. Il n'est pas du tout vendu comme un rouge à lèvres mat, donc de ce côté là on peut pas dire que la promesse n'est pas tenue. Mais en tout cas c'est super confortable, ça on le sent quasiment pas, ce qui est d'ailleurs un petit peu risqué parce que c'est un coup à se foutre un coup de main sur le visage et à se retrouver jusque sur l'oreille. Mais c'est vrai que de ce côté là c'est super confortable. Donc voilà pour ce premier test, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Là pour information il est 14 h 22, oui je sais je suis pas du tout en avance mais je travaille de nuit en ce moment donc c'est pour ça qu'on est complètement décalé dans la journée. C'est pour ça que le test n'est pas fait le matin. Voilà, je vais aller faire des petites courses, j'ai pas mal de choses à faire. On se retrouve, je ne sais pas, 1 ou 2 fois un peu plus tard dans la journée. En tout cas pour faire un point sur l'évolution de la chose. Alors me revoilà donc 2 heures plus tard. Entre temps, je suis allée faire quelques petites courses, donc je ne me suis absolument pas souciée de l'évolution de mon maquillage. J'ai bu du thé, j'ai bu de l'eau, mais je n'ai pas mangé pour vous donner un petit peu une idée au niveau du rouge à lèvres. Alors, on va commencer par le fond de teint. Qu'est-ce que j'en pense? Alors il n'a absolument pas bougé, comme je vous disais j'ai... attendez je vous refais un petit focus. Moi j'ai une peau qui est sèche, sensible, déshydratée, donc je n'ai jamais de soucis de brillance. À la rigueur en fin de journée mon maquillage peut avoir bougé parce que j'ai des zones forcément un tout petit peu plus grasses comme tout le monde, donc un petit peu les ailes du nez, le milieu du front, le menton et encore. Pour vous donner une idée, ce matin je suis rentrée du travail donc à 8 h, j'étais maquillée depuis 15 h de la veille. Et mon maquillage était encore quasiment intact. J'ai vraiment jamais de soucis de tenue de ce côté là. Donc voilà, si ça peut au moins vous donner une idée. Donc le fond de teint n'a absolument pas bougé. Il est donc légèrement plus brillant pardon, au niveau des ailes du nez. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça il n'a pas du tout évolué. Il a un rendu, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à la caméra, mais qui est très lumineux. Donc ça c'est vraiment super appréciable. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Bon alors j'ai des boutons donc faites pas attention. Mais franchement le rendu du fond de teint il n'y a pas de souci. Le rouge à lèvres il est devenu un tout petit peu plus inconfortable et j'avais pas de miroir avec moi pendant toutes mes petites pérégrinations là, donc en fait quand je suis rentrée je me suis dit oh là là à mon avis il a disparu au niveau du centre des lèvres, en fait pas du tout. Il a vraiment pas bougé du tout, il a pas filé sur le contour des lèvres, il a ce fini semi-mat je dirais, il a vraiment pas un fini complètement mat mais semi-mat, donc je trouve que c'est super élégant. Et voilà, je vous ai posté une photo sur Instagram il y a pas longtemps, je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont dit que j'avais bonne mine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas c'est vrai que c'est une couleur qui est très fraîche et j'ai pas forcément le réflexe de porter des roses de ce genre là, mais du coup ça
ça me donnerait presque envie de m'y mettre. Donc voilà, on se retrouve pour un dernier bilan d'ici quelques heures pour voir où ça en est. Donc me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo. Il est un peu plus de 18 h. Je vais pas refilmer plus tard dans la soirée puisque là déjà la nuit commence à tomber tranquillement et avec la luminosité après ça n'aura absolument plus aucun intérêt déjà que je suis déjà avec les lumières artificielles maintenant. Donc je vous fais vraiment le bilan des deux produits que j'ai utilisés. Alors le fond de teint. Je ne suis pas sûre que ça soit un fond de teint qui me convienne au quotidien puisque je le sens sur ma peau, je sens qu'il peut se déplacer si je mets ma main sur mon visage et c'est quelque chose qui me gêne. C'est pour cette raison que je ne porte plus d'autre fond de teint que le Double Wear Light d'Estée Lauder dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose qui me gêne. Mais si vous cherchez un fond de teint avec une couvrance tout de même intéressante, un rendu très lumineux et que vous n'êtes pas gêné par cette fameuse sensation vraiment très hydratante, je vous le conseille. Alors je le conseille pas aux peaux grasses, non pas parce qu'il fait graisser la peau puisque comme je vous disais il ne contient pas de corps gras donc il n'y a pas de raison qu'il fasse regresser la peau. Mais je vous le conseille pas forcément puisqu'il a voilà, ce rendu très lumineux, donc je pense que si vous avez déjà une peau grasse de base, vous n'allez pas rechercher cet effet encore plus lumineux qui peut du coup donner justement un effet de peau grasse. Donc c'est pour cette raison que je vous le recommanderais pas. Si vous avez des imperfections et que vous cherchez quelque chose de très naturel, je vous le conseille. Et en termes de teint, donc ça n'a pas bougé. Pour moi, ça ne s'est pas oxydé sur moi. La teinte n'a vraiment pas bougé. Et donc, comme je vous disais, j'avais la teinte porcelaine. Qu'est-ce que je peux vous dire pour information? J'ai la teinte 2.0 donc pour le Double Wear Light d'Estée Lauder. Chez Clinique, j'ai souvent la teinte ivoire. Chez Chanel je suis dans la teinte dans les teintes numéro 20 environ et chez MAC je suis NC20. Si ça peut vous donner une petite idée pour vous référencer par rapport à ça. Donc voilà pour ce fond de teint. Au final je suis contente que ça soit un produit que je n'ai pas acheté puisque c'est pas un coup de cœur pour moi. Je peux pas vraiment lui reprocher grand chose mais ça n'est pas un produit qui me correspond. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Au niveau tenue en tout cas ça n'a pas bougé. Le rouge à lèvres, alors depuis la dernière séquence j'ai mangé, voilà, j'ai mangé mon goûter, donc petit pain au chocolat, des fraises etc. Donc ça devient de plus en plus inconfortable. Là si je bouge mes lèvres je sens vraiment que c'est sec. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui perd un petit peu en confort avec le fil du temps. Est-ce que je pourrais éventuellement réappliquer du baume à lèvres par-dessus? C'est tout à fait possible. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pour pas fausser le résultat. Il s'est un petit peu estompé sur le centre des lèvres et du coup il a un peu perdu en homogénéité. Pour une application à 14 h, étant donné que maintenant il est 18 h, je trouve que c'est tout de même assez correct. Mais sachez que c'est un rouge à lèvres qui demande un petit peu de suivi. Voilà, il faut quand même se jeter un petit coup d'œil sur un miroir de temps en temps, il faut l'avoir dans son sac à main pas loin. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces deux produits. Bah, écoutez, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît et est-ce que vous avez peut-être des idées de produits que vous souhaiteriez que je teste ou voilà, vous pouvez éventuellement me dire ça dans les commentaires. J'essaie toujours de faire des vidéos qui vous plaisent hein, puisque voilà, avant d'être ma chaîne YouTube c'est également une chaîne YouTube pour vous donc il faut que mes vidéos vous intéressent. Donc voilà, j'attends vos recommandations si vous en avez. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.